fidèles à la parole. Soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Je suis rendu majeur et vacciné. Pas pire, hein, quand même? J'aime mieux majeur que vacciné, mais c'est pas grave, hein? Alors aujourd'hui, on est invité à la suite, bien sûr, des textes de l'Évangile, et puis on est invité à la suite du Seigneur tout le temps, à porter du fruit. Le Seigneur nous dit qu'on est là pour porter du fruit. Mais des fois, pour porter du fruit, il faut accepter d'être, je dirais, taillé. Un peu comme un arbre qui a besoin de ça des fois pour continuer à profiter. Alors demandons au Seigneur de nous pardonner parfois, de rester sec plutôt que de produire du fruit. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Cieux, paix sur terre aux âmes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux âmes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché du monde. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux âmes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux âmes qui l'aiment. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres.
Il leur raconte comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Porter du fruit. On sait c'est quoi que ça veut dire porter du fruit pour un arbre. Mais c'est quoi porter du fruit pour un humain? C'est quoi que Jésus veut dire quand il dit à ses apôtres, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Son Père, c'est aussi le Créateur. Et on voit bien que dans le désir de Dieu, dans la nature, c'est qu'elle porte du fruit. Alors c'est quoi pour nous, pour moi, porter du fruit? Ça semble être le plus important pour Jésus. En ce temps de pandémie, on espère que la vaccination va porter du fruit, que le respect des mesures sanitaires va porter du fruit. On entend ça à toutes les sauces, à tous les jours. Un effort collectif est demandé. On ne parle pas du fruit pour soi, on ne porte pas du fruit pour soi-même, mais on porte du fruit pour les autres. Le pommier ne se nourrit pas de pommes. Habituellement, un pommier, ça se nourrit du fumier de cheval. Le cheval ne se nourrit pas de son fumier non plus. Hein? Alors, ce qu'on fait, quand on porte du fruit, c'est pour les autres. Jésus ne sait pas manger lui-même, mais il se donne à manger aux autres. C'est nous qui le mangeons. Ce qui nourrit le plus une personne, c'est, je pense, que c'est de faire ce pourquoi elle est faite. Quand tu fais ce pourquoi tu es faite, habituellement, ça te nourrit, ça te fait du bien. Au cégep où je vais, il y a des jeunes, des jeunes handicapés intellectuels et physiques qui font du travail. Ils se promènent là, puis ils font toutes sortes de travaux que d'autres ne font pas, qui est adapté à leur situation. C'est admirable de voir avec quel soin ils font leur travail. On pourrait penser que quelqu'un avec un handicap
n'est pas apte à porter du fruit, est exempté de porter du fruit. Mais en les voyant travailler, ça me dit que tous, on a apporté du fruit. On a tous à apporter quelque chose dans notre monde. Du plus jeune au plus vieux, des enfants comme les personnes âgées, les personnes en santé comme les personnes malades. On a apporté du fruit. Félix Leclerc disait, à la fin de sa vie, « C'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. » Hein? Des fois, c'est les vieux pommiers qui donnent les meilleures pommes. Ce qui est le plus difficile dans notre société actuelle, je pense, entre autres, c'est que plusieurs personnes sont comme condamnées à ne pas porter de fruits, à ne pas être reconnues comme utiles et importants. Sont reconnus plus comme des sarments secs et non pas des sarments ou des rameaux ou des branches qui portent du fruit. Parce qu'ils semblent n'apporter rien à la société. Ils semblent. Un peu dans notre société, des fois, c'est comme si on était tous des branches indépendantes, sans lien avec l'arbre. Il y a beaucoup de gens qui veulent être croyants, mais qui ne veulent pas appartenir à aucune religion ni à aucune croyance. Ils ne veulent pas appartenir, ils veulent être juste des branches. Il y a des gens qui sont des citoyens, mais sans participer à la vie citoyenne. Ça fait comme une société débranchée, souvent qui ne porte pas de fruits. Le « nous » est comme évacué, il y a seulement le « je » qui existe. Bon, je caricature un peu, là, quand même. C'est correct que le « je » ait pris de l'importance, parce que le « nous », des fois, il est étouffant. Hein? Disons-le, quand on était plus jeune, l'Église avait pris tellement d'importance que tu ne pouvais même pas penser qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas dans l'Église puis qui pouvait faire de quoi en dehors de l'Église. C'était un peu étouffant. Les Québécois ont pris un peu leur distance par rapport à ça. Et pour faire un « nous » qui a de l'allure, ben ça prend un « je » autonome. Mais un « je », c'est aussi dépendant du « nous ». Hein? On le voit bien en environnement actuellement. Si on n'agit pas collectivement, ben c'est risqué. C'est risqué pour chacun de nous. On le voit en Église aussi. Hein? Si on n'agit pas collectivement, on risque de perdre beaucoup. On le voit même en politique. Le « je » tout seul ne peut pas porter de fruits. En tout cas, s'il en porte, ce n'est pas beaucoup de fruits. Je prends deux exemples qu'on a dans notre communauté, qu'on a vu un petit peu moins cette année, mais qui sont quand même là. Je prends la marche du pain. C'est très collectif, ça. Ça fait du bien à beaucoup de monde. Je prends aussi le relais pour la vie. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, ça, tant que ça. C'est comme si on avait l'impression, à travers ça, on réalisait qu'on était capable de faire quelque chose ensemble, de venir à bout de quelque chose ensemble. Pour porter du fruit, selon Jésus, il faut être taillé. Ça aussi, ça m'a surpris dans l'Évangile. Hein? C'est dit que si mon Père voit qu'il y a une branche qui porte du fruit, ben, il va la tailler. Tailler, c'est quand même pas le fun, ça. Hein? Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est en train de tailler l'Église actuellement? Il y a peu de vrai là-dedans, je pense. Ça veut dire que Dieu est en train de nous réserver un avenir meilleur. Parce qu'il dit que quand il taille, c'est pour que ça porte plus de fruits. Et souvent, c'est sa parole qui nous taille. Hein?
J'en prends quelques-unes qu'on entend dans l'Évangile qui sont comme des couteaux. Quand tu entends une parole comme ça, tu n'as pas envie de rester assis sur ton derrière. Lève-toi et marche. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Demandez et vous recevrez. Des fois, on a peur de demander. Surtout si on demande un changement pour nous-mêmes. On n'ose pas faire ça. Change mon voisin, change la société, change le monde, mais change-moi pas trop, Seigneur. Pourtant, c'est marqué. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera. Dieu ne peut pas refuser à un humain, à un de ses enfants, qui lui demande d'aimer mieux, d'aimer plus, d'être généreux. Il ne peut pas lui refuser ça, c'est impossible. Mais habituellement, c'est pas ça qu'on demande. Hein? Alors voilà, c'est un peu ça, l'Évangile d'aujourd'hui. Et le pape François est très bon là-dedans, je trouve. Parce que je pense que, sur le taillage, je parle, il est en train de tailler un peu l'Église aussi, là, par ses paroles, par ses gestes. Ça fait 2 fois qu'il écrit des encycliques. Des encycliques, c'est une lettre qu'il envoie à tous les croyants, puis à tout le monde. Puis dans ces 2 lettres-là, curieusement, il ne parle pas de l'Église. Un pape qui ne parle pas de l'Église, imagine-toi. La dernière lettre qu'il vient d'écrire, il parle des relations sociales entre les gens. Puis l'autre qui a écrit avant, il parlait de l'environnement. Ouais, quelque chose quand même. Il nous invite disons, c'est comme s'il nous invitait à ne pas être l'Église pour l'Église, mais à être l'Église pour les autres. C'est toujours ça, le nous avant le je. Mais pour être un nous, il faut être un je quand même qui a assumé son taillage. Correct? On va dire notre je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la vie éternelle. Amen. Faisons notre prière universelle. Et après chacune des intentions, on peut répondre, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croire dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Je sais aussi que vous portez dans vos cœurs des personnes qui sont importantes pour vous autres et qui peut-être vivent des choses difficiles. Des fois, on ne peut pas rien faire d'autre que prier pour eux autres. Bien, aujourd'hui, on va prier pour ces personnes-là. Que le Seigneur leur donne de se relever de ce qui les empêche de vivre. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vie, garde-nous unis à ton Fils, comme les sarments au sceptre, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
que sa voix en nos cœurs puisse dire Père, Père, envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, de sa résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de chacune de nous une éternelle offrande à ta gloire.
faut que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque, Monseigneur Lacroix, et sur tous ceux qui s'occupent de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, nous nous rappelons Mme Céline Martineau et Mme Ida Carrier. Reçois-les, Seigneur, avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, nous recevions, grâce à toi, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous
nous soyons tous préparés. Quand ton frère a quelque chose contre toi, qu'il t'en souvienne. Quand ton frère a quelque chose contre toi, qu'il t'en souvienne. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné. Car la foi et l'espérance un jour devront disparaître. Car la foi et l'espérance un jour devront disparaître. Seul nous restera l'amour, seul nous restera l'amour qui était, qui est et vient. Seul nous restera l'amour, seul nous restera l'amour qui était, qui est et vient. Toi seul peux faire de moi un être sensible, attentif aux besoins de tous les humains que je côtoie jour après jour. Qu'en eux, je reconnaisse ton visage, que ta parole oriente mon action. Mon bien le plus précieux, c'est le nom de ton Fils Jésus. En lui, je suis rattaché à toi, je partage ta vie. Garde-moi dans ton amour, et que je sois pour tous un signe de ta présence. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors, merci à Diane, merci à Huguette aussi, et à Nicolas qui nous enregistre sur sa pellicule. Je demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne journée, bon soleil, bon printemps. Allons dans la paix du Christ. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu et tu demeures, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu.